Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous trois. Bonsoir Mara, Laurent, Oscar, on est ravis de vous avoir. J'allais dire toute l'équipe, non, une partie de l'équipe, il y en a d'autres, on va les citer d'ailleurs tout à l'heure, de Nino dans la nuit, qui sort aujourd'hui. Comment on se sent d'ailleurs quand le film sort? On est un peu fébrile Oui, après il est sorti en France il y a 2 semaines déjà, donc la première vague est derrière nous. Ouais. Là on est à la maison. Grosse vague arrive, oui, mais on est à la maison, donc c'est agréable. Ouais. Bon, allez, on va dire agréable, mais quand même, vous allez guetter un tout petit peu Bien sûr. Comment ça se passe. Hein, ça. Ne me dites pas non. Hein. Mara, vous allez vous planquer dans une salle, non? Ouais, non. Je vais aller acheter le passe tous les jours pour faire C'est le problème de réalisateur. Non, je déconne. Allez, on va commencer par 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous répondez un peu du tac au tac. Hein. Si vous étiez un animal, ça serait quoi? Un lion. D'accord. Rapport à la barbe ou non? Je sais pas, ouais, c'est ça. À la fois force tranquille, on va dire. Ah ouais. Ah, c'est vrai, ça vous va bien. Mara? moi, je crois un petit renard. Ah ouais, mais ça m'étonne pas non plus. Ouais, ok. Ah, ouais, écureuil peut-être aussi. Ouais, c'est ça, oui, écureuil renard. Oscar? Un furet. D'accord. Rapidement, il a pris le premier animal qui passe. C'est du tac au tac. Si c'était une ville. Une ville Medellín. Ah ouais. Ah ouais, Colombie. Wow. Ouais. Ok. Bruxelles. Ouais, j'en étais sûr. Vraiment, j'en étais sûr. Et vous? Bien Bruxelles. Bruxelles, je dirais quand même aussi. Hein. Ouais, Ouais. allez, on aime bien Bruxelles. Et si vous hésitez, attention, un film? Une référence de film? Ah ouais. Puisqu'on parle on est là pour parler de Nino dans la nuit, Mad Love in New York des frères Safdie. Ah ouais. Pas mal. Thelma et Louise. Pas mal aussi. Et Mommy. comment? Mommy. Mommy, ouais. Ah, Mommy. Mommy. Non, Mommy. 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 La momie ou momie? Oui, pas la momie. Xavier Dolan. La maman. Bon, Xavier Dolan. ah oui, d'accord, maman. Enfin bref, allez, on va parler de Nino dans la nuit, en tout cas, et vous êtes les invités de LC ce soir. Nino Paradis. Les gens me demandent toujours si c'est mon vrai nom. Comme si ce nom collait pas vraiment à ma gueule. L'allée. Toi et moi, ça a été comme un coup de foudre. Yo ma sœur. Malik, ma vie. Charlie, le démon de la nuit. Ce qui nous a tout de suite reliés, c'est notre besoin de liberté. Paradis, c'est un mois de retard pour les charges. J'ai fait à peu près 1000 tafs, toujours les mêmes daubes. L'inventaire doit être fini ce soir. Vous avez 12 heures pour tout checker. Pourquoi je suis là au milieu des pires galériens prêts à crever pour un SMIC? Si tu veux faire plus de fric, j'ai un truc en plus à te proposer. Et tu comptes passer la frontière avec ça, t'es sérieux? D'abord j'ai dit non. Vas-y. Et après j'ai dit oui. Je veux tout offrir, même s'il faut tout voler. Nino, à chaque fois que t'es en teuf, il y a un drame. Il se passe quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? It's great you have dreams, Nino, but you can't eat them. Tu putain la gueule! Fous ma gueule! Mais t'es où, putain? Ce qui dort en nous depuis trop longtemps se dresse. Trouver une place ici n'a plus d'importance. Celle qui nous attend sera au premier rang des enfers. Voilà, il est bien ce texte quand même, parce que ça vient d'un livre, on va en parler. On peut citer tout de suite Bilal Hassani et Théo G. Entre autres, il y en a plein d'autres, mais là, c'est les deux, meilleurs amis de Nino, joués par Oscar. Enfin, De nous deux. du couple en tout cas. C'est la bande, quoi. C'est la petite bande, Petite ouais. meute. La petite meute, ouais. Donc c'est d'après le bouquin de Capucine et Simon Joannin. Ça fait un carton ce bouquin d'ailleurs à l'époque. Moi je m'en souviens, il avait déjà impressionné d'ailleurs Simon Joannin avec L'été des Charognes. Je ne sais pas si vous l'aviez lu à l'époque. Oui. Super. Hein. C'est ce qui m'a mené à lire le suivant. Ah bah ouais, hein. Excellent livre. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez découvert Nino dans la nuit, le bouquin? Ouais, je m'en souviens très bien. J'étais très curieux de lire la suite de son travail et l'a accompagné par Capucine Azaviel. Ouais. Ouais, ça m'a impacté très fort cette écriture. D'une part physiquement parce que je trouve qu'il y a vraiment une relation
Ouais, ça propose une lecture presque physique, quoi. En fait, très sensorielle, je trouve. Moi, j'avais une sensation un peu parfois de trop plein, tous ces abus, on les ressent. En fait, cet écrasement, on le ressent. Et je trouve que c'est assez rare en littérature d'avoir des sensations physiques. Et je pense que c'est notamment ce qui m'a poussé à faire le film. Il y avait déjà l'idée du film. Vous l'avez lu aussi tous les deux? Oui. Et alors, sensation? Moi, je me souviens très bien, ça avait été offert par un ami et je l'ai lu en une traite. J'avais l'impression qu'on parlait d'amis ou de proches, il y avait quelque chose de très familial et c'est gai de lire quelque chose où on s'y retrouve et comme tu dis, on retrouve des sensations connues. Et c'est assez rare, je trouve, en littérature. Oscar aussi? Ouais, je l'avais lu aussi. J'ai pu me reconnaître dans 2-3 passages. Ça se dévore. La voix off, c'est toi qui l'as fait ou oui, c'est ça. Hein, parce que c'est la voix off de Nino dans le film. Je parle. Ouais. Et ça parce que ça respecte le bouquin quand même, non? Oui, il y a une grande partie. Il y a une grande partie du bouquin. Il y a aussi des trucs qu'on a réécrits avec la co-scénariste du film, et il y a aussi des poèmes qui sont issus des recueils de poésie de Simon Johannin, parce que la notion du personnage qui veut être, qui devient poète à un moment, c'est quelque chose qui est dans l'adaptation, mais qui n'était pas dans le livre. Ouais. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que le livre est sorti en 2019. Ça parle de difficultés de jeunes qui veulent s'en sortir. Et c'est pas facile du tout. J'ai l'impression que ça a empiré depuis. Non, je sais pas, Mara, ce que vous en pensez. Mais... Oui, on rentre dans une précarité de plus en plus solide. Enfin, c'est très flippant. L'avenir pour la jeunesse aujourd'hui, je trouve qu'elle est assez flippante. Moi, j'ai 2 petits frères. Je comprends qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont envie de faire et où aller, étant donné les perspectives qu'on leur propose. Et ce film, il parle de ça aussi. On reproche à une certaine génération d'être moins ambitieux, même si j'aime pas ce terme, mais qui reste très capitaliste. Mais en même temps, comment veux-tu faire? Comment veux-tu faire et quelles sont les perspectives avec ce qui est proposé aujourd'hui? Et puis le consumérisme aussi, Oscar, qui est partout. On nous pousse de plus en plus à consommer alors qu'on a de moins en moins de moyens aussi. Enfin, il y a un truc un peu... Bien sûr. Après, je ne sais pas si ça a toujours été le cas, mais je pense que là dans ces moments-là, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est fort présent. Le capitalisme est une... Oui. Puis quand tu disais c'est de pire en pire, il y a des gens qui sont des générations au-dessus des personnages qui me disent mais ce film, en fait, on s'y retrouve nous aussi complètement parce que c'est juste que les curseurs ont été poussés, mais en fait c'est des choses qu'on connaît. Donc oui, c'est un film qui parle de jeunesse, mais en fait la précarité malheureusement aujourd'hui elle concerne énormément de gens et elle s'arrête pas à la jeunesse. Et pas que les jeunes, ici on suit un jeune quand même, Nino Paradis, il avait 19 ans dans le livre, je crois qu'il a plus ou moins 20 ans. Enfin, on va dire 19 ans, quoi. Paradis, ça fallait le trouver aussi. Qui dans une soirée, il y a une soirée qui tourne mal. Enfin, il est rattrapé par la violence. Il veut défendre une copine qui est victime d'un viol, et puis ça va mal se passer. Il va essayer de disparaître dans la Légion étrangère. Il est rejeté là aussi parce qu'il est testé positif aux drogues, et puis ça va être les galères avec sa copine Lélé. Comment vous avez Lallé, ouais. Galère pour se loger, pour se nourrir. Enfin voilà, on parlait des difficultés. C'est tout ça que ça montre. Comment vous avez vécu ce personnage, Mara? Elle est un peu résistante, elle, je trouve. Il y a un côté. Oui, après, je pense qu'en tant que femme, on peut pas se laisser aller à... Abattre, on peut pas se laisser abattre parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Et je pense que peut-être... Je parle vraiment que en mon nom et en mon regard, mais je pense qu'on a une double peine de devoir aussi s'en sortir et être touché par ce qui touche cette bande, et aussi de devoir trouver sa place, devoir se battre pour se faire entendre. C'était par contre assez facile, entre guillemets, de jouer cette Lallé, parce que moi je m'y suis retrouvée à plein d'égards, que depuis très jeune je me suis battue pour faire ma place et que j'essaye de la faire encore. Et puis on était aussi entouré d'une équipe tellement cool et bienveillante qu'en fait c'était pas dans la douleur de jouer ça. Autour de nous il y avait beaucoup de bienveillance, que ce soit avec l'équipe technique, que ce soit avec les co-comédiens, que ce soit avec Laurent, donc il y avait quelque chose de... on n'était pas dans la souffrance. Ceci dit, quand même, Nino, c'est un sacré écorché. Là, vous souriez. Tout. Il sourit pas beaucoup dans le film. Comment on joue un gars qui est comme ça, tout le temps à fleur de peau? Comment ça se passe? Je pense qu'il faut aller chercher. Enfin, je sais pas s'il faut. En tout cas, moi, chercher des colères qui sont. Un peu. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire. D'aller chercher un peu de ça en soi, et puis de faire confiance à Monsieur Micheli et qui nous dirige très bien. Ça se dirige comment, justement, ce genre de personnage?
Enfin, on dirige pas les personnages, on dirige les acteurs. Mais... Oui. Et puis moi, j'ai fait avec la personne qui était en face de moi et que j'ai choisi pour ce rôle pour plein de raisons. Mais Oscar, il a sa relation au jeu et j'ai essayé de l'accompagner là-dedans. Et c'est-à-dire avec lui de lui mettre beaucoup de balises et d'avoir les mains qui sont toujours prêtes à rattraper l'acteur. Mais oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui pousse, mais dans la bienveillance et dans le cadre. On est là au travail, on n'est pas ailleurs qu'au travail. Et donc, c'était important de baliser tout ça. J'imagine. Ils ne volent rien. Non. C'est important de le dire. Bah c'est des fois, on a l'impression dans le cinéma qu'il faut croire qu'il faut voler certaines choses, etc. Ce qui est génial avec Laurent, c'est qu'il y a un contrat tacite entre nous on te donne. Et tu n'utiliseras pas ça contre nous, tu l'utilises avec nous. Et je trouve que c'est très agréable de pouvoir être en confiance là-dedans. C'est pas toujours le cas et il faut le saluer. Ouais. À fond. C'est gentil. Ça fait plaisir, ça. Oui, de ouf. En même temps, il baisse jamais les bras. Donc il a fleur de peau, mais il est positif. C'est un être positif, quoi, Nino. C'est ce que je me dis, aussi. Ouais. Il y a de la tempête et il tient, quoi. En fait, on se dit. Il fait avec, quoi. Lui, il va arrêter, mais non. Il fait avec. Et il fait avec. Je pense que c'est un super joli personnage. J'ai beaucoup aimé l'interpréter, le défendre. L'amour qu'il a pour l'allée, l'amitié aussi, c'est une amitié très forte avec. Je pense qu'en tout cas pour moi c'est ce que je me suis dit, c'était plutôt ça son moteur, c'était son amour pour son amoureuse et puis pour ses deux amis. Et voilà, il fait avec ce qu'il a. Ouais. Il y a beaucoup de scènes nocturnes aussi, de danse, tout ça. C'était important de plonger, de plonger dans cet univers-là. C'est Nino dans la nuit. En même temps, au niveau du tournage, c'était pas trop compliqué. Il y a des choses qu'on a trichées à partir du moment où on est dans un lieu clos, sans ouverture sur l'extérieur, on peut tricher. Donc ça allait. Les lumières, c'est bon. Ouais, mais disons que c'était important parce que je pense que dans cette histoire, la nuit et la fête, on raconte quelque chose de politique, raconte la manière dont les êtres ont besoin d'y aller pour que leur corps exulte, pour que la pression de la société puisse se libérer. C'est ça. Et aussi, d'une certaine façon, moi je crois ce que le film cherche à raconter aussi, c'est que pour espérer trouver son chemin et en tant que personne et en tant que société, il faut traverser sa nuit, sa propre nuit pour pouvoir en sortir, quoi. Ouais. C'est politique. Moi, je trouve que c'est un film politique au sens large du terme. On est d'accord sur le rapport au travail, le rapport à l'argent, etc. Quoi. Entre autres, et plein d'autres sujets. Mais c'est super politique. Et puis là aussi, ce que je trouve que le film met très bien en avant, c'est l'idée de collectif. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous fait tenir, c'est le collectif. Et du coup, comme Laurent dit très bien, sortir dans un groupe, danser avec des gens que tu ne connais pas aussi, pouvoir exorciser certaines violences qui sont dans le monde réel, ensemble, ça crée, on se sent moins seul un peu. Complètement. Les scènes dans le sud de la France d'ailleurs aussi qui sont plus solaires, elles sont belles aussi parce que c'est solaire, on n'est plus à Bruxelles ni à Paris, mais ça se passe beaucoup à Paris, mais le collectif reste. Et puis il y a un truc aussi sur la masculinité, j'arrive à le dire, c'est une masculinité douce, tendre, quoi. C'est pas des mâles alpha en fait, quoi. Je trouve. Absolument pas, ouais. On essaye. Non, mais pas du tout, quoi. Et ça, c'est assez neuf aussi, on s'attend pas spécialement à ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore des réflexes c'est masculin qu'il faut. Qu'il faut désapprendre. Ils sont sensibles, les personnages sont sensibles. Mais je pense que même à travers le scénario et à travers au fur et à mesure qu'on tournait le film, il y a un point de bascule où il désapprend certaines de ses habitudes alphatiques. Pour dévoiler le film. On pourrait se dire, là, ça. Il y a de la masculinité. Après, c'est vrai que ça reste mon regard. Et puis j'essaye. Mais je suis content que vous disiez ça parce que c'est quelque chose qui fait effectivement partie de mon regard et qui fait partie du film. Et tout le monde ne le voit pas, alors que d'autres m'ont dit, c'est quand même une grosse singularité positive de ce film. C'est la déconstruction de la masculinité sans que ce soit un sujet. Complètement. Mais ça saute aux yeux. C'est pas, vous ne dites pas, attention, c'est pas. Il n'y a pas des gros phares, mais on le sent. Quand on a terminé le film, on se dit, tiens, j'ai quand même vu des gars assez sensibles. Et que ce soit un protagoniste aussi, que ce soit le rôle principal qui représente ça. Exactement. Que ce soit pas, que les rôles secondaires. Moi, je crois que ça tient aussi beaucoup
au rôle qu'on a écrit, mais aussi à Oscar et à sa tendresse naturelle à lui, en fait, sa douceur, sa rondeur. Enfin, vous allez faire redire. Non, mais c'est vrai, c'est parce que c'était une nécessité de ce casting. Pour moi, en fait, j'ai écrit quand même un personnage qui est un jeune homme hétéro qui fait plein de conneries, donc qui est sur un fil. Ça, il en fait, hein, des oui, conneries. ouais, non, mais il est sur un fil, donc pour moi, c'était important de trouver à travers l'énergie de l'acteur une forme de contrepoint à ce que j'avais écrit. Et il le fait naturellement, très bien. Ouais, très naturellement. Et le personnage de Laleh, de temps en temps, essaye de le freiner, lui dit elle déconne pas, elle se casse, puis elle revient, de toute façon, elle revient. 2 fois plus de peine. Il est attachant. Allez, c'est un super film qui sort aujourd'hui sur les écrans. Je vais citer les cinémas, je le fais pas souvent, mais là, ils sont tous sympas. Donc il y a le Kinographe, il y a le Stockel et il y a le cinéma des Galeries. Allez-y, parce qu'en film, il faut y aller tout de suite, il faut pas traîner. Il faut les soutenir, il faut voir ça sur grand écran aussi. Puis on n'a pas parlé de la musique, mais elle est très englobante. Il y a un gros travail sur le son qui est fait dans le film. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.